Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. La pandémie du Covid-19 n'épargne aucun secteur. Le marché de vente de friperies à Missebo n'y échappe pas. Les activités sont au ralenti. Le constat à suivre dans ce journal. On parlera dans cette édition du glaucome, cette maladie des yeux qui entraîne la destruction progressive du nerf et qui peut aboutir à la cécité. Et pour finir, on évoque la question de l'abattage des cocotiers. L'abattage des cocotiers est interdit en République du Bénin, mais les dispositions légales ne sont pas respectées, ce qui crée d'énormes conséquences néfastes sur la biodiversité. Au Bénin, la campagne de commercialisation des amendes de Karité 2020-2021 va débuter le 15 septembre prochain dans la ville de Gogounou. Pour la nouvelle saison, les acteurs de la filière ont opté pour un prix d'achat de 100 francs le kilogramme, un tarif inchangé depuis déjà 3 saisons. Pour accompagner le secteur, l'exécutif a annoncé un appui matériel au ramassage des noix de karité afin de réduire la pénibilité de l'activité de collecte par les femmes. Le Bénin fait partie des 10 premiers pays producteurs africains de noix de karité avec une récolte annuelle de 300 000 tonnes d'amandes sèches. La filière génère chaque année des recettes d'exportation de plus d'1 milliard de francs CFA. Depuis que le Bénin est frappé par la pandémie du coronavirus, la plupart des secteurs d'activité tournent au ralenti. C'est le cas du marché Missebo où la vente des friperies est également impactée. Constat avec Ulvaïs Balogun et Edwige Agosso. Les effets dévastateurs des mesures préventives contre le coronavirus n'épargnent plus aucun secteur. Ici, au marché de friperie de Missebo, l'affluence est à son plus bas niveau. Bruno est vendeur de fripes, notamment de jeans. Depuis quelques semaines, il est confronté à la baisse drastique de son chiffre d'affaires. L'ambiance est la même chez Adeosi Aliou, couturier retoucheur. Les clients se font rares et son activité tourne au ralenti. Ce sentiment de lassitude et de désespoir anime la plupart des revendeurs du marché de friperie de Missebo. Face à cette situation qui impacte négativement leur activité, ces commerçants et revendeurs souhaitent bénéficier de l'aide des pouvoirs publics. Au moins minimum dans 3 mois. Nous c'est déplorable parce que regardez ce qui se passe. On ne vend pas. Difficilement, moi un père de famille, difficilement j'arrive à trouver 1000 francs par jour. On vient au marché, on vient poireauter, à papoter dans le marché, aller-retour, les clients ne viennent pas. Il y a des gens, ils vivent par jour. Et voilà que rien ne marche. Entre plaintes et désespoir, les commerçants du marché Missebo espèrent une amélioration de la situation afin de pouvoir vivre de leur activité. Santé oculaire à présent, parmi les maladies qui peuvent toucher l'œil, il y a le glaucome, un mal silencieux qui a un taux de prévalence de 4% en Afrique. Qu'est-ce qui cause cette maladie et que peut-on faire pour l'éviter? Marianne Bossemende et Louis Koudoubo pour plus de précisions. Quand je suis venu, ils m'ont dit que j'ai le cataract, ça fait il y a plus de 5 ans. Parce que les maladies sont là, d'un jour à l'autre, ça réagit.
Et en ophtalmologie, c'est souvent le cas. Comme la cataracte, le glaucome de forme chronique est une maladie oculaire qui évolue en silence. C'est une détérioration de la tête du nerf de la vision, le nerf optique, associé à un rétrécissement du champ de vision. La cause du glaucome, c'est une fermeture ou bien un rétrécissement du filtre qui permet au liquide donc de circuler. Ce liquide est appelé l'humeur aqueuse, une substance produite au niveau de l'œil. Pour comprendre son lien avec la maladie, il faut retourner au circuit d'évacuation du liquide. Il y a un filtre ici qui permet à ce liquide de sortir. Lorsque le filtre est bouché, en fait, le liquide ne passe plus. Le liquide s'accumule forcément, donc ça crée une hyperpression de l'œil. L'hyperpression de l'œil est due à plusieurs facteurs prédisposants et quelquefois héréditaires. L'hypertension et le diabète, la drépanocytose, etc., qui agissent sur l'œil, favorisent la destruction de l'œil. Lorsque donc les parents ont souffert de glaucome, le risque, quelquefois, est multiplié par plus de 10, donc chez les enfants. Les enfants devraient donc, en dehors de tout symptôme, consulter un ophtalmologue. Lorsque le dépistage est fait tardivement, le mal est souvent à un stade avancé. Lorsque ça commence par se manifester, déjà c'est trop tard. Donc par la moment des petites douleurs et puis un flou visuel et puis ces petits signes qui amènent le patient à consulter. Chez ce patient venu en consultation, le glaucome a été détecté il y a plus de 20 ans sur les 2 yeux. La cataracte, j'ai été opéré 2 fois ici. Je suis suivi aussi pour le glaucome, c'est-à-dire la tension sur l'œil. Le même docteur qui m'a suivi et ça s'améliore. L'œil gauche, je vois très bien et je lis parfaitement. La lecture correcte, un avantage dont ne peut jouir le sujet glaucomateux que si le mal est dépisté à temps. Une fois la destruction du nerf entamée, c'est irréversible. Il n'y a pas un traitement donc, qui puisse faire renaître le nerf. Il faudrait suivre scrupuleusement le traitement prescrit par le médecin et puis aussi les surveillances pour que le nerf, le peu qui reste, puisse être sauvegardé et rester longtemps. Le sport et la consommation de certains fruits comme la carotte sont des éléments qui assurent une bonne santé de l'œil. Toutefois, une consultation chez le spécialiste une fois par an, en dehors de tout symptôme, reste l'idéal. L'abattage des cocotiers est interdit au Bénin. Cette espèce végétale faisait autrefois le charme du paysage côtier. Le Bénin a ratifié plusieurs conventions pour la sauvegarde et la protection des cocotiers. Malheureusement, cet environnement a subi la pression humaine au point où la flore est en voie de disparition. Que dit la loi? Romain Dekadjevi, journaliste spécialiste des questions environnementales, nous donne plus de précisions. Il y a plusieurs lois qui protègent les cocotiers étant déjà des espèces végétales et donc classées, disons, au rang des espèces protégées par la convention de l'IUCN, une convention que le Bénin a ratifiée. Quand on prend aussi la convention sur la diversité biologique, le Bénin a ratifié cette convention-là. Il y a aussi la récente décision issue du Conseil des ministres du 12 décembre 2018, à l'issue de laquelle le gouvernement a interdit, bien entendu, la coupure anarchique quand même de ce type d'espèces sur toute l'étendue du territoire national. Donc l'un dans l'autre, on peut dire que le Bénin ne manque quand même pas d'arsenal juridique pour traiter quand même de la réglementation ou de la régulation et de la gestion des coconucifera qu'on appelle couramment les cocotiers. Les avantages sont multiples. D'abord, au plan environnemental, ce sont des espèces qui luttent contre l'érosion côtière. C'est des espèces qui résistent au vent, quelle que soit la nature du vent, parce que ces racines s'enchâssent très souvent
dans la terre ou l'espace qu'il accueille. Et ça, c'est l'un quand même de ses bénéfices. La noix de coco aujourd'hui est très prisée des Béninois et donc de ce pas, elle est très réclamée, que ça soit au niveau de la pulpe, que ça soit au niveau même, disons, de l'enveloppe qui peut être utilisée aujourd'hui même dans l'agriculture biologique. Il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire. Aucun objet du cocotier n'est jeté et donc c'est une plante qui est fortement recommandée et son besoin est vraiment exprimé dans le rang des populations. Hors du Bénin, le Botswana ambitionne de construire 4 centrales solaires et thermiques d'une capacité combinée de 610 MW d'ici 2026. Ces infrastructures permettront au pays de satisfaire entièrement sa demande en diversifiant ses sources de production. La construction d'une centrale à charbon de 10 MW sera également lancée au cours de la même année et sera achevée en 2025. Le plan énergétique national adopté pour les 20 prochaines années prévoit aussi la mise en place d'une centrale photovoltaïque de 100 MW d'ici 2022 et l'installation d'une centrale à charbon de 300 MW à l'horizon 2026. Ainsi se referme ce journal que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci et à bientôt.